Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct du salon Agrimax à Metz. Alors, comment booster l'emploi en agriculture? C'est le thème de cette émission. Et j'ai le plaisir d'accueillir Stéphanie. Bonjour. Il faut que vous preniez le micro. Stéphanie Kiss, vous êtes conseillère régionale et vice-présidente de la commission formation au sein du conseil régional Grand Est. Vrai? Oui, vrai, tout à fait. Bon. Bonjour. Juste à vos côtés, Jean-Luc Morus, donc président de l'ANEFA. Bonjour Jean-Luc. Vrai. Voilà. Et à ma gauche, Michael Jacquemin, agriculteur dans la Marne. Alors vous avez plein de producteurs, plein de productions de céréales, végétales et animales. Et puis vous êtes président de la commission emploi-formation de la FRSEA du Grand Est. Je confirme. Vous confirmez. Jean-Luc, c'est quoi l'ANEFA? Alors l'ANEFA, c'est l'Association nationale emploi-formation en agriculture. Donc c'est une association qui a été créée par les partenaires sociaux, qui est gérée, administrée et financée par les partenaires sociaux à parité, c'est-à-dire que les employeurs et les salariés cotisent au même niveau. Donc ça nous permet d'avoir comme mission la promotion des métiers de l'agriculture, de la formation, et nous avons un support qui est l'Agriculture Recrute, un site qui met en relation les employeurs et les demandeurs d'emploi. Ça, c'est la structure nationale, mais il y a aussi l'ANEFA Lorraine et sa bosse. Alors, l'ANEFA Lorraine est une émanation de l'ANEFA nationale, donc elle a les mêmes missions. Donc, nous avons créé l'ANEFA Lorraine en 2010, mais qui a vraiment démarré en 2016, donc avant la réunification dans la grande région. Donc, nos 4 départements lorrains se sont mis sous la bannière de l'ANEFA Lorraine et nous avons initié énormément de projets innovants. Et on aura l'occasion de reparler. Stéphanie Kiss, quelle est la politique aujourd'hui d'aide pour l'emploi en agriculture de la part de la région? Alors, la région intervient dans le domaine de la formation professionnelle, à la fois des demandeurs d'emploi, des jeunes, et elle a une politique qui est essentiellement basée sur les besoins, l'étude des besoins réels des branches et des métiers. Donc on a mis en place ce qu'on appelle des contrats d'objectifs territoriaux qui permettent d'échanger avec les branches, avec les professionnels, pour essayer de mettre en place des formations qui soient du coût humain, qui soient vraiment au plus près des besoins et des demandes. Donc l'idée, c'est d'avoir un programme régional de formation qui forme sur du qualifiant d'un côté, et de l'autre, d'adapter des formations qui peuvent répondre à un besoin un peu plus urgent et un peu plus spécifique. Et on l'a vu notamment sur les difficultés de recrutement par rapport à du personnel saisonnier, essayer d'adapter vraiment aux besoins, aller sur des formations un peu plus courtes parfois, des CQP à la demande des professionnels pour être plus réactifs, des formations plus courtes. On a des dispositifs de financement aussi de tout ce qui est promotion des métiers et orientation. Donc on travaille avec l'ANEFA, mais un des projets sera développé tout à l'heure. Et puis nous finançons aussi des structures telles que les missions locales qui interviennent dans l'insertion des jeunes et dans l'orientation des jeunes et qui font aussi la promotion des métiers de l'agriculture. Alors pendant le confinement, on a beaucoup parlé donc, de la plateforme des bras pour ton assiette. Quelle analyse on peut en faire aujourd'hui avec quelques mois de recul? Alors c'est vrai que l'organisation patronale FNSEA, en partenariat avec d'autres acteurs, entre autres l'ANEFA, on a décidé de mettre en place ce portail, l'agriculture recrute en partenariat avec des bras pour ton assiette, ce qui nous a permis d'avoir une vraie visibilité. Et en fait, on s'est rendu compte que cette crise Covid, elle a été accélérateur en fait de cette problématique. Elle a mis en avant qu'on était véritablement en pénurie de main-d'œuvre. Et là en fait encore davantage avec cette crise sanitaire parce que pénurie de main-d'œuvre saisonnière étrangère. Donc il faut absolument qu'on réagisse par rapport à ça. Il y a un gros travail à mener. La FNSEA en partenariat avec ses acteurs paritaires, a décidé de mettre en place un certain nombre d'actions pour en faire la promotion de nos métiers. On a énormément de choses à dire et à expliquer. Il faut quand même reconnaître que ça a été précisé à plusieurs reprises. Le président de la République, entre autres, a bien précisé que les métiers de l'agriculture, c'était des métiers stratégiques pour la nation. Et quand on est un métier stratégique, on se doit d'y répondre. Et c'est vraiment flatteur et ça fait chaud au cœur quand on est agriculteur, mais aussi quand on est salarié. Et je pense que ça peut donner envie
Ça peut donner envie demain à des personnes, jeunes ou moins jeunes, hein, de venir nous rejoindre dans les plus de 100 métiers qu'on peut proposer. Bon, Michael, on va se le dire franchement, est-ce qu'il n'y a pas un problème de salaire en agriculture? Alors ça, bah, évidemment, c'est la vieille rhétorique sur la problématique d'attractivité par rapport au salaire. Bah, écoutez, Jean-Paul, c'est absolument faux. Et je peux encore en témoigner, il y a un mois, la FNSEA, organisation patronale, avec les CUMA, nous avons signé une convention collective nationale. Un travail qui a été mené pendant près de 3 ans avec les organisations salariales. Et donc les 5 centrales syndicales salariales ont signé cette nouvelle convention collective. Donc pour ceux qui maîtrisent un petit peu le sujet des accords patronaux et paritaires, quand les 5 centrales syndicales signent, c'est quand même un acte fort. Ça veut dire que nous, patronalement, on a été plutôt généreux, me semble-t-il, et tant mieux, et on l'assume. On a besoin d'être attractif, et aujourd'hui, c'est un argument supplémentaire pour le dire. Stéphanie, est-ce que vous avez l'impression que le Covid, justement, replace l'agriculture au centre des enjeux du futur et du présent? Oui, mais je pense que le Covid aussi a permis aux personnes d'avoir un autre regard sur l'agriculture. On a bien pris conscience, vous l'avez dit tout à l'heure, de l'importance de l'agriculture et de l'agriculture locale. Donc il y a eu un véritable engouement et un changement d'image. Ce n'est pas suffisant encore, je pense. Pas suffisant pour les jeunes générations. On espère que, on va pouvoir continuer à surfer sur cette vague-là. En tout cas, la région soutient l'agriculture à la fois dans le domaine de la formation, l'orientation, mais aussi l'agriculture avec sa politique agricole. Et on a conscience, nous, de l'importance de notre agriculture sur notre territoire, et d'autant qu'elle est très très riche et qu'on est une région très très agricole. Alors, à l'ANEFA, on innove. Mais bien sûr, on avec innove. Notamment, vous êtes venu avec un jeu, un serious game. Sans sas. Expliquez-moi un peu la logique. L'ANEFA Lorraine a conclu un accord avec l'Université de Lorraine pour fabriquer un jeu à destination de tout public, mais prioritairement à l'éducation nationale, puisqu'on a du mal aussi à parler de nos métiers de plus en plus tôt dans l'éducation nationale. Donc, ils nous ont proposé de travailler sur un serious game qui permettrait de découvrir de façon ludique les métiers de l'agriculture. Donc, on a eu un sociologue et 2 psychologues, un psychologue du travail et un psychologue général qui ont travaillé sur ce projet avec nous. Je remercie Hélène, notre chargée de mission, qui a été vraiment très investie aussi dans ce dispositif. Donc aujourd'hui, il est abouti. Nous en sommes à la phase maintenant de multiplication et de transfert de cet outil, non seulement dans les missions locales, dans les informations collectives organisées avec Pôle emploi. Le but aussi, c'est ce qu'on a vu hier avec le conseil régional, éventuellement créer des ambassadeurs des lycées agricoles pour aller dans l'éducation nationale, parce que rien de mieux qu'un jeune pour expliquer son métier, donc animer avec un professionnel ce jeu. Donc le but est simple, c'est une sorte de jeu de loi dans lequel on va visiter différents secteurs de l'agriculture, aussi bien dans la découverte d'un métier à partir d'une image, de la découverte des métiers de l'agriculture qui ont contribué à, par exemple, un hamburger. Quels sont les métiers qui ont permis de faire ce hamburger? Des questions oui, non ou qui suis-je? Donc, façon ludique et d'une durée de 20 minutes. Il sera disponible quand, où et à quel prix? Alors, prix 0, puisque c'est une volonté de l'Université de Lorraine et de l'ANEFA de ne faire aucun profit sur ce document, enfin sur cet outil. Il est disponible sous condition, c'est-à-dire qu'on ne veut pas lancer, c'est pas un jeu, c'est un serious game. Donc il y a toute une préparation avant l'information collective ou la présentation. Donc on anime l'arrivée de ce jeu, on joue, on pose des questions après pour voir si les gens ont bien retenu l'objectif, et on revient à peu près 2-3 mois après pour les réinterroger sur ce qu'ils se souviennent du jeu. Pour l'instant, tous les essais qui ont été faits sont fructueux, c'est 100% de positif, donc on est sur la phase de lancement. On va pouvoir jouer. Justement, Michael Oui. Jacquemin, vous faites des formations. Ces formations, ils ont bon succès et un faible taux d'abandon. Ça signifie quoi? Oui, c'est vrai.
ce qui a été présenté, c'est stratégique. Il faut travailler sur du long terme et capter les jeunes pour demain les sensibiliser et introduire nos écoles d'agriculture, nos centres de formation, c'est important. Le ministère de l'Agriculture y travaille avec son action de communication relayée sur tout le territoire national. Nous, ce qu'on a besoin, c'est aussi du court terme. Au niveau de la production, au niveau des employeurs, on a besoin de trouver des personnes qui viennent rejoindre nos exploitations agricoles. Donc une des cibles privilégiées, c'est le demandeur d'emploi. Et aujourd'hui, avec Pôle emploi, on essaie de travailler sur du sourcing et ensuite sur la mise en place de formation. Alors, c'est deux sujets compliqués. Le sourcing, pour arriver à mobiliser ces demandeurs d'emploi qui sont parfois éloignés du travail, qui ont perdu cette valeur travail, c'est compliqué. Et une fois qu'on a réussi à les mobiliser et éventuellement organiser des cycles de formation, on est quand même assez rassuré parce que les agents Pôle emploi nous disent c'est assez surprenant parce qu'au final, c'est quasiment 100% des demandeurs d'emploi qui rentrent la formation et qui sortent de cette formation. Donc nous, on en est plutôt satisfait, c'est qu'on a vraiment un véritable intérêt. Après, quand on fait le bilan, à l'issue, tous ces demandeurs d'emploi qui ont été formés à nos métiers agricoles, les tractoristes, métiers de l'élevage, ils n'ont pas forcément un contrat à durée indéterminée dans les mois qui suivent. Alors oui, dans les métiers de l'agriculture, parfois, il faut accepter des contrats courts pour être identifié par un employeur et pour pouvoir ensuite démarrer une aventure un peu plus longue. Puis c'est l'effet saison aussi, non ? Oui, c'est propre à notre activité, c'est pas un choix de gestion de faire des contrats courts, mais on subit la saisonnalité et tant mieux, ça fait partie de notre activité. Donc ce que vous me dites, c'est que vous êtes mal noté par Pôle emploi alors que Pôle emploi n'a pas intégré que les cases n'étaient pas les mêmes, c'est ça ? Voilà, c'est un peu ça. Quand on fait les bilans de nos formations, Pôle emploi nous dit parfois on n'est pas tout à fait satisfait parce que le retour à l'emploi, il n'est pas à 100%. Leur critère, c'est un contrat à durée déterminée de 6 mois minimum pour que ça soit noté positif ou un CDI. Des contrats à durée de 6 mois, quand on est dans la saisonnalité, c'est plutôt rare. Et malgré tout, on a besoin de tractoristes tous les ans. Stéphanie, je sais bien que vous représentez ici le conseil régional, mais vous avez une initiative du conseil départemental à nous expliquer. Oui, on a eu une présentation d'ailleurs ce matin, effectivement, pour essayer d'aller contre ces difficultés de recrutement et de sourcing. On s'est dit, tout le monde s'est dit, tous les professionnels se sont dit, à un moment, il y a les bénéficiaires du RSA, qui certes sont aussi très souvent des personnes qui sont très éloignées de l'emploi, qui n'ont pas forcément de compétences. Et le département de la Moselle a mis en place un dispositif qui permet la mise à disposition de bénéficiaires du RSA qui souhaitent s'orienter vers les métiers de l'agriculture par le biais d'une association intermédiaire. Donc le département de la Moselle prend en charge le salaire de la mise à disposition sur un temps jusqu'à 6 mois, 20 heures semaine, et ensuite travaille avec l'exploitant agricole sur la pérennisation de ce poste, éventuellement de l'accès à la formation, etc. Donc d'un côté, ça peut aider un exploitant agricole qui peut avoir des difficultés pour recruter, et de deux, ça permet aussi à une personne d'avoir un premier contact avec ce métier, d'avoir une première expérience et éventuellement une formation. Après, au niveau des bénéficiaires du RSA, tous les départements quasiment de la région Grand Est ont mis en place des dispositifs. Donc il y a celui-ci, mais il y a aussi la possibilité de cumuler l'allocation RSA avec le revenu d'un saisonnier. Donc tout est fait pour inciter certaines personnes qui sont éloignées de l'emploi à aller vers les métiers de l'agriculture. Après, comme on le disait aussi, on a un souci avec ces publics, c'est la mobilité, parce que très souvent, ils n'habitent pas forcément près des exploitations. Donc là aussi, il faut pouvoir travailler avec d'autres dispositifs, d'autres actions. Sur la Moselle, on a une association qui s'appelle Transboulot, qui fait du transport de personnes sur des contrats précaires en difficulté, et qui travaille avec certains chantiers d'insertion, et notamment un sur le secteur de Cattenom qui fait du maraîchage et qui va chercher dans les villes alentours les personnes, les salariés de ce chantier d'insertion pour qu'ils puissent venir travailler. En bus, c'est ça ? Avec des minibus, oui, effectivement. Donc c'est du cousu humain après, et on a de belles initiatives. L'idée, c'est de mettre en commun ce que chacun fait, de le faire connaître, de le faire savoir pour que ça puisse s'aimer et se développer. Jean-Luc Maurus, nous sommes déjà presque au terme de cette émission. La dernière question est pour vous. Une des spécificités du secteur agricole, 70% des annonces passent par le bouche à oreille. Tout à fait. Et aussi, on s'est rendu compte que le Bon Coin aussi nous captait nos offres d'emploi. Alors attention, parce que ce sont des sites qui sont marchands, donc qui vont récupérer des données. Donc attention. Rien ne vaut l'agriculture recrute et vos partenaires de proximité.
Jean-Luc Maurius, merci beaucoup. Stéphanie Kiss, merci beaucoup d'être venu. Et Michael Jacquemin, merci. Et puis surtout, merci à vous.